Piastri, Norris, Verstappen. Tel était le podium du Grand Prix de Chine de 2025. Aujourd'hui, aucun des trois n'a fini ce Grand Prix. Piastri et Norris ne l'ont même pas commencé et Verstappen a dû abandonner. On se retrouve avec Elias et Zéphyr pour vous débriefer les 2 premiers Grands Prix de cette nouvelle ère de la F1. Bonsoir Elias. Bonsoir à tous, bonsoir Arthur, bonsoir Zéphyr, un plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches soirs. Bonsoir Zéphyr. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez Elias et Zéphyr, on va d'abord Zéphyr, je vais te poser la question. Qu'en penses-tu de ce nouveau règlement? Est-ce que tu aimes bien ces nouveaux formats de course? On a beaucoup plus de dépassements et avec cette notion de batterie et d'énergie. Bah, c'est bien, mais ce qui semble se dessiner, c'est qu'il y a deux écuries qui sont tellement au-dessus du lot que c'est pas très passionnant pour le moment. Et il n'y a pas trop de suspense. On se disait peut-être une nouvelle réglementation, des nouvelles écuries qui seraient au top. On parlait de Alpine, bah pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Un peu décevant. Enfin, pas du tout le cas. Non, à des moindres mesures. Ils sont quand même dans le top 10, chose qu'on avait du mal à voir l'an dernier. Mais c'est pas non plus une saison qu'on nous a annoncée comme avec plein d'écuries qui pouvaient se battre pour les premières places. Au final, il n'y en a que deux. Arthur, toi, t'en vois même qu'une, mais moi, j'en vois deux. Ferrari et Mercedes qui se battent pour aller chercher le titre cette année. Écoute Zéphyr, je te trouve très très sévère avec Alpine. Alpine quand même 10e la semaine dernière avec Pierre Gasly et la 6e aujourd'hui. C'est une grande performance, 6e pour Pierre Gasly, c'est de son niveau où il était avec un baquet Red Bull. Donc on peut pas dire qu'Alpine c'est décevant, justement c'est très encourageant ce qu'ils font. Colapinto qui a été très bon aujourd'hui. Et là ils peuvent se battre pour la 5e place constructeur avec As. Donc pour l'instant c'est vraiment pas mal Alpine. Elias, toi qu'en as-tu pensé de ces 2 premiers Grands Prix? Ouais, écoute, je vais pas vous mentir, je suis pas forcément la F1 assidûment, mais d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu, voilà, je vais pas non plus paraphraser, mais il y a vraiment une tendance qui se dessine cette saison. Est-ce qu'elle va se confirmer au fur et à mesure des Grands Prix? Bah, ça va être la question, mais en tout cas, c'est la tendance que l'on prend en ce moment avec et voilà, Mercedes qui ont clairement des fusées. Hein. On reprend les mots d'Isaac Hadjar, qui a dit ça en radio lorsqu'il a été accroché par Antonelli. Donc, ouais, c'est peut-être un peu décevant pour le suspense, pour le coup. Hein. C'est dommage si on se dessine vers une saison encore de F1 sans grand suspense, avec voilà, des Mercedes on top, derrière Ferrari qui est plus fort que les autres et derrière tous les autres voilà, qui se battent pour la 3e place constructeur, pour une 5e place derrière Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Antonini et George Russell. Donc ce sera un peu dommage d'avoir une saison comme ça, mais bon, c'est les nouvelles réglementations et Mercedes et Ferrari ont eu les moyens pour bien bosser durant l'intersaison. Écoute Elias, avec Zéphyr, on va surtout se poser la question, est-ce que ça va vraiment être un règne de Mercedes tout au long de la saison? On voit les deux premiers Grands Prix, c'est complètement dingue, ils dominent toutes les séances d'essais libres, toutes les séances de qualification, encore la qualif sprint, plus le sprint ce week-end en Chine, avec à chaque fois des énormes écarts. On pense à la qualif du Grand Prix d'Australie, où les deux Mercedes ont 6 dixièmes d'avance sur Isaac Hadjar qui est P3, donc c'est vraiment une dimension d'écart entre Mercedes et les autres voitures. Donc Zéphyr, toi, est-ce que tu penses que Mercedes pourra perpétuer cette domination sur les autres Grands Prix de la saison ou ça va être un peu sur courant alternatif? Juste pour revenir sur Alpine, on les a annoncés comme potentiellement pouvant se battre pour le titre. Donc oui, c'est très bien ce qu'ils font, mais cet été, on en a parlé comme peut-être des concurrents pour le titre. C'est pas le cas, c'est loin d'être le cas. Donc on peut être un petit peu déçu, même si c'est très bien, Arthur, je te l'accorde. Est-ce que Mercedes va faire une totale domination cette année? Bah, c'est compliqué, on peut tellement pas s'avancer parce que les écuries vont essayer de se rattraper au niveau du retard, un retard énorme qu'elles ont sur Mercedes au niveau du moteur, au niveau de la voiture. Elles vont essayer de s'améliorer pour pouvoir concurrencer Mercedes. Actuellement, c'est Ferrari qui en est le plus proche et en course avec des meilleures stratégies et je pense des pilotes qui ne se battent pas entre eux.
ça pourrait être mieux. Là, on a Fred Vasseur qui laisse Hamilton et Leclerc se battre entre eux pendant la course. Tout à l'heure, ça n'a pas payé puisque ça nous a offert quand même un magnifique show, c'était génial, mais derrière, ils se sont fait rattraper par Russell qui était jusqu'alors en sous-rythme. Donc pour l'instant, on n'a que des doublés de côté Mercedes, mais une tendance qui pourrait changer si Ferrari rattrape un petit peu de retard côté Mercedes, côté voiture, et qui s'améliore un peu tactique avec notamment cette gestion des pilotes que je trouve pas à leur avantage, Arthur. Écoute, moi, enfin, je suis un peu d'accord avec toi, mais pas sur tout. C'est dans le sens où Mercedes, le gap qu'ils ont par rapport aux autres, il est colossal. Enfin, quand on voit que Kimi Antonelli, ok, c'est un bon pilote, mais là, ses 2 premiers Grands Prix, c'est deuxième et victoire, ça veut dire énormément de choses. On voit que les autres pilotes n'ont aucune chance par rapport aux Mercedes. Ils ont du mal sur les premiers tours où ils perdent beaucoup de place, Anthony et Russell, mais après, dès le deuxième tour, ils sont déjà à la lutte pour la première position, donc ils reprennent très très facilement leur place et c'est du n'importe quoi ce que fait la voiture des Mercedes. Et peut-être que Ferrari va continuer à travailler sur son moteur et sur sa voiture, mais Mercedes aussi travaille avec des très bons ingénieurs. Donc au final, si tout le monde s'améliore, Mercedes pourra encore plus accroître son avance. Et encore une fois, là, tu parles de mauvais choix de course. Effectivement, la semaine dernière, on avait eu le choix de ne pas aller au stand alors qu'il y avait un régime de safety car. Là, on a le choix de ne pas choisir de pilote favorable entre Leclerc et Hamilton, ce qui donne une bataille. Et du coup, enfin, Russell était déjà deuxième, et du coup, ça lui a fait accroître son avance. Il était à plus de 10 secondes après. Mais je pense qu'au-delà juste des choix de course, le rythme des Mercedes est tellement plus rapide que celui des Ferrari que c'est même pas une question de choix de course. C'est-à-dire que c'est inéluctable que les Mercedes vont forcément dépasser les Ferrari. Après, on sait jamais, il y a quand même des événements de course qui sont parfois. Si Antonelli, à un moment, il a failli se cracher 2 tours avant la fin, ce qui aurait pu lui enlever la victoire. Donc parfois, il y a des événements comme ça qu'on peut pas contrôler. Mais en tout cas, quand on regarde les essais libres, les qualifs et la course, Mercedes, pour l'instant, c'est du tout droit pour le titre constructeur au minimum et peut-être le doublé 1 et 2 au classement des pilotes. Zéphyr et Elias, je voudrais aussi avoir vos petits tops vos petits top et flop, un ou deux top et flop pour ce début de saison F1. Est-ce que moi par exemple, j'aime beaucoup. Enfin, toi tu disais Zéphyr que Alpine jouait le titre constructeur ou pilote, je sais pas de lequel tu parlais, mais je pense que ça c'était plus un rêve. On pouvait pas se dire que Alpine allait concurrencer tout le monde. Et en plus, quand on voit qu'ils ont Gasly et Colapinto, c'est pas des pilotes qui sont capables d'aller chercher un championnat, donc faut pas non plus rêver. Mais moi j'aime beaucoup le début de saison de Pierre Gasly, j'aime beaucoup le début de saison de Oli Berman et d'Esteban Ocon, même si Esteban Ocon ça a été plus compliqué pour lui aujourd'hui. Mais voilà, Zéphyr, Elias, j'aimerais bien avoir vos top et flop. Elias, tu peux commencer. Bah écoute, dans les tops, je te rejoins plutôt sur les Alpines où Gasly fait quand même 2 bons premiers Grands Prix. Voilà, même si on les annonçait très très haut, on voit le gap qui les sépare encore avec les voitures Mercedes et Ferrari. Mais bon, comme tu l'as dit, peut-être que en avançant dans la saison, Alpine va améliorer sa voiture et va peut-être pouvoir aller les titiller, on ne sait jamais. En flop, il y a quand même Max Verstappen, mais bon, après, je sais pas trop où le placer. Je me suis pas extrêmement renseigné, mais au vu de ses résultats, c'est un début de saison compliqué. Après, c'est que 2 courses, donc attendons quand même de voir pour le coup où est-ce que Max va pouvoir se repositionner derrière dans les autres Grands Prix. Zéphyr. Moi, mon top, c'était quand même Elisa Kadjar, qui était l'unique pilote qui arrivait un petit peu la semaine dernière à accrocher les Mercedes, qui était le troisième sur la grille au départ en Australie. Malheureusement, il a joué une malchance la semaine dernière avec une panne moteur, il me semble. Et aujourd'hui, il n'avait pas une course hyper facile parce qu'il a eu un accrochage dès le début de la course qui lui a fait perdre 9 places. Il a quand même réussi à finir 8e, il me semble. Donc c'est plutôt bien, Isaac Hadjar. C'est pas aussi bien que ce qu'on pouvait rêver avec
une voiture qu'on pouvait aussi penser mieux du côté Red Bull. Mais c'est très bien quand même Isaac Hadjar qui, pour l'instant, fait mieux que Verstappen, chose qui n'avait pas été réalisée depuis, je vous laisse vous dire quand, mais ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu un pilote faire mieux que Verstappen chez Red Bull. Malgré que bon, Verstappen lui donne aussi l'opportunité de faire mieux que lui, bien sûr. Bah après, Et attends, Zephyr, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, il fait pas forcément mieux que Verstappen, sachant que Verstappen il démarre de la 20e place la semaine dernière et qu'il finit 6e. Là, Verstappen, juste il joue de malchance, sa voiture elle pète, et là il se dirigeait pour aller chercher une 5e ou une 6e place. Donc, en tout cas, au classement pilote, il est meilleur que. Enfin, Verstappen est meilleur que Isaac Hadjar. oui, mais Hadjar est le seul qui a réussi à avoir une P3 pour le moment. Et en termes de rythme, pour moi, c'est sur quoi on peut le mieux les juger. Et tu dis malchance, bah, la semaine dernière, Hadjar a aussi eu la malchance alors qu'il était troisième au moment de sa panne moteur. Oui, non, mais enfin là, je pense que Verstappen, juste, c'est depuis le début, c'est un enchaînement d'événements qui vont pas dans son sens. Mais le flop, pour moi, c'est juste Red Bull en général, c'est la voiture. Alors, Grand Prix d'Australie, qualif, Max Verstappen qui fait un tête à queue et qui doit abandonner. Puis après, il se ressaisit sur le Grand Prix où il finit sixième. Après, sur le Grand Prix, Isaac Hadjar qui a une panne moteur. Là, on a vu encore Verstappen qui a dû abandonner aujourd'hui. Donc ça commence à faire beaucoup pour Red Bull. On se demande si ça va aller dans le bon sens. Mais là, Verstappen, on l'a vu en conférence de presse, très très en colère contre ses mécaniciens. Et ça commence à être chaud du côté de Red Bull et chaud aussi du côté de McLaren. Vous en avez pas parlé, mais McLaren, c'est catastrophique le début de saison. Piastri qui n'a même pas participé à un tour durant les deux Grands Prix. Tour de formation, il a dû abandonner dans le tour de formation la semaine dernière. Là, il a même pas pu commencer cette semaine. Norris qui a pas pu commencer aussi aujourd'hui. La semaine dernière, Norris fait 5e, mais c'est pas du grand Norris. Et du coup, McLaren, là, ça commence à être compliqué. On se demande s'ils vont arriver à, pourquoi pas, aller chercher un podium constructeur. Mais là, la différence entre Ferrari, Mercedes et les autres écuries, elle commence à devenir de plus en plus grande et c'est inquiétant. Donc, je vous laisse le petit mot de la fin. Zéphyr, je te laisse le mot de la fin. On débriefera évidemment les prochains Grands Prix. On a vu les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite sont annulés. Ils vont être reportés sûrement vers la fin de saison, mais on aura de nouveaux Grands Prix et on vous débriefera ça dans la zone sport. Tout à l'heure, j'ai tiqué quand tu as dit Ocon plus compliqué aujourd'hui. Il fait quand même une très bonne course dans l'ensemble. Où il jouait de malchance avec son accident aussi aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, on a quand même des Français qui sont pas désastreux. Où on avait eu l'habitude récemment de voir Ocon et Gasly 14, 15e sur les dernières saisons, très très souvent 14, 15e sur 20. Là, c'est plutôt mieux. Il se rapproche plus du top 10 que des dernières places. Donc des Français quand même plutôt satisfaisants. Ouais, après, à noter que c'est vraiment de sa faute. Son accrochage, c'est pas vraiment de la malchance. C'est vraiment qu'il plonge intérieur sur Colapinto alors qu'il ne doit pas du tout plonger intérieur. Et c'est surtout la voiture As qui a énormément progressé. On voit Oli Berman, 5e aujourd'hui. C'est des grosses performances pour l'écurie As qui va dans le bon sens, qui fait de très belles choses sur ce début de saison 2026. Donc voilà, on se retrouve pour. Là, on va tourner un épisode sur le 15 de France qui a battu l'Angleterre dans le crunch. Et on se retrouve bien évidemment pour d'autres analyses et un débrief de la Ligue des Champions courant de la semaine.